Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux de mes plus grandes passions réunies en une seule information. Alors je pense que si c'est pas la première fois que vous arrivez sur la chaîne, vous le savez déjà, j'adore les animés. Et si vous me côtoyez régulièrement sur Discord, les réseaux sociaux, ou même en live Twitch, sur lequel je suis tous les soirs à partir de 22h30, j'aime beaucoup Rick et Morty. C'est sans doute de toutes les séries d'animés américaines que j'ai pu voir, c'est ma préférée de ces 10-20 dernières années. Je vous invite d'ailleurs à m'en conseiller d'autres si vous appréciez, mais j'en connais énormément, mais je serais pas contre en découvrir des nouvelles qui me sont encore inconnues. Et là, il y a quelques mois de ça, je pense que c'était mars-avril, on nous a annoncé qu'il y allait avoir un animé Rick et Morty. Alors je sais qu'au premier abord ça peut paraître surprenant, mais si on s'intéresse un petit peu à la chose, on sait que la chaîne sur laquelle sont diffusés Rick et Morty, qui s'appelle, putain j'ai oublié le nom évidemment, j'en parle tout le temps, Adult Swim, voilà j'ai retrouvé, et ben ils avaient commandé à plusieurs reprises des épisodes en style un peu animé, des shorts, c'était des trucs très courts, genre en général c'était 4 minutes, 3-4 minutes maximum, qui retraçaient quelques-unes des histoires de la série américaine. Alors il y a même eu ça à un moment donné, si vous vous rappelez bien, en film avec justement l'acteur qui jouait le Doc dans cette énorme trilogie qu'est Retour vers le futur, et un autre acteur avec, lui il jouait Rick et il jouait tellement bien Rick, ça donnait presque envie d'avoir un live action Rick et Morty. Et là en fait ils avaient commandé à plusieurs reprises des petits épisodes d'animé qui rendaient très bien, qui rendaient très 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 bien, et du coup comme ça a bien marché, ils ont dû se dire que il y avait peut-être un filon à jouer, et ils ont proposé à un studio de réaliser 10 épisodes de Rick et Morty dans un style animé, et ils ont confié ça à Takashi Sano, le nom est ici, qui est notamment le réalisateur de Tower of Gods, qui, je crois que c'est lui qui a réalisé les petits courts-métrages en animé de Rick et Morty. Donc on retrouve la patte qui était présente dans ces anciens épisodes, que vous pouvez retrouver sur le net, c'est facile, sur YouTube. Il y en a un, je crois même qu'il y a les noms ici, Rick et Morty vs Genocider, Summer Meets Gods, c'est les deux que je connais. Ils sont sur YouTube gratuitement et légalement, donc allez les voir pour vous faire une petite idée de ce que ça représente. Mais de toute façon, là, on a eu un trailer qui permet de retracer un petit peu tout ça. Alors avant de regarder le trailer, enfin d'analyser un tout petit peu le trailer, on va faire rapide, mais je voudrais juste vous lire le message qu'a laissé Sano, le réalisateur. Il a dit je voudrais vous rassurer sur le fait que je suis un grand fan de Rick et Morty, l'original. Je pense que même s'il détestait, il le dirait pas, soyons honnêtes. Mais je pense qu'il aime, beaucoup de gens aiment, comme il le dit après. Je crois qu'il y a beaucoup de fans de Rick et Morty partout dans le monde. C'est vrai. Big up, un petit message genre Shut up Morty, si jamais vous êtes d'accord, mais je pense qu'on... Ou Bibopolula, voilà. Mais il faut l'écrire, je vous laisse l'écrire comme vous voulez, Bibopolula, ça sera marrant de voir les différentes orthographes, voilà. Mais on est fan, moi le premier, et je suis vraiment honoré d'avoir été choisi pour créer une nouvelle histoire. Nouvelle histoire, ça c'est cool. Parce que c'était vraiment la crainte que j'avais, c'est d'adapter des épisodes de la série originale en animé, ce qui m'aurait un peu fait chier parce que j'aurais eu l'impression de voir ce que j'avais déjà vu. Là, visiblement, c'est une nouvelle histoire. Du peu que j'ai vu, j'ai cherché des infos à droite à gauche, du peu que j'ai vu, ce sera une série qui sera un petit peu en dehors de ce qu'on connaît dans Rick et Morty, c'est-à-dire que c'est pas comme si ça allait reprendre après la 8e saison, c'est un peu comme si on faisait une sorte de reboot de la série en version animée, donc épisodes originaux, histoire original si je puis dire, même si je pense que l'intrigue de base on s'en fout un peu, c'est plus pour le fun chaque épisode. On verra, ça se trouve il y aura vraiment l'intrigue derrière avec Rick qui cherche à venger la mort de sa mère et de sa fille. Ça sera à voir dans les 10 épisodes, mais bon, en 10 épisodes on pourra pas conclure ça, mais en tout cas moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et il dit c'est un honneur, cet honneur vient avec beaucoup de pression car l'original est tellement bien fait, je plus sois. Ce que j'ai essayé d'accomplir dans ces 10 épisodes, c'est de prendre toutes mes parties préférées de Rick et Morty et de les compresser pour extraire leur essence, puis ajouter une touche japonaise unique. Et ça, j'ai hâte de voir parce qu'il y a juste un truc qui me fait peur un petit peu dans tout ça, c'est le fait que la version, les animés japonais en général, ils sont beaucoup moins grossiers, ils sont beaucoup moins satiriques sur la société, et ils sont beaucoup moins sanglants, ça dépend évidemment de l'animé, forcément, mais comme là c'est un animé tout public, c'est pas un animé 18+, voilà, donc en général ils sont quand même beaucoup plus lisses que les séries américaines comme Rick et Morty. Donc j'ai un peu peur en fait que le côté irrévérencieux, le côté des fois un peu trashouillet avec Rick qui se balade à poil des fois, vous vous rappelez, voilà, disparaissent un petit peu en version animée, mais vu ce que dit le réalisateur, il y a des chances qu'on le conserve au moins à 90%,
J'espère que ce sera le cas. Parce que si c'est pas fait, alors ils auront complètement raté les épisodes de Rick et Morty. Mais en tout cas, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est par rapport à l'animation. Alors on voit là un peu les images qui ont été faites. Bon, comme j'ai dit, ça ressemble aux petits shorts qui ont été faits avant. Mais je trouve qu'il y a une vraie transposition du style Rick et Morty version US au style Rick et Morty version animée. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas du tout la même chose, hein. Tu vois deux images, tu sais qu'il y en a une, c'est la série US et l'autre, c'est la série animée. Mais par contre, la série US, les dessins sont faits avec presque en mode brouillon des fois. Vous voyez, les dents, elles sont faites de façon assez dégueulasse. Les yeux, des fois, vous voyez des personnages secondaires, ils ont un œil rond, gros, et un œil ovale, horizontal, plus petit, tu sens, ou alors des fois ils sont pas droits, genre il y a un œil là et un œil là, c'est assez perturbant, mais ça montre un peu le style je sais pas si je peux dire crayonné, mais le style un peu amateur des fois de Rick et Morty, ce qui veut pas dire que c'est moche, hein, même si la première saison j'ai un peu du mal, mais je trouve que ça s'est amélioré en qualité, mais il n'y a pas beaucoup d'effets d'ombrage, il n'y a pas une animation folle, ça dépend des épisodes évidemment, des fois il y en a beaucoup plus, genre le combat entre Rick et le président Obama était vraiment top pour ça, mais ils ont réussi à retranscrire ce style-là dans une version animée. Vous le voyez là, quand on voit les images, on a vraiment l'impression que c'est fait au crayon comme ça. Il n'y a pas les articulations qui sont faites. Vous voyez, on voit pas vraiment le genou de Morty. À un moment donné, il y a Summer qui danse et on voit que les mouvements sont pas entre guillemets naturels. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a eu, pas d'effet d'ombrage comme j'ai dit aussi. Ça ressemble vraiment à ce qu'on a pu avoir dans la version US. Voilà, pour moi, c'est un style atypique en US, et c'est un style atypique version japonaise qui me fait beaucoup penser à ça, donc ça c'est plutôt cool. On retrouve même des effets assez originaux, parce que je crois pas qu'il y ait ça dans la version officielle. Là par exemple, à un moment donné, voilà, on a Rick en version Les Simpsons, vous savez, avec la peau jaune et tout, c'était très drôle. Et puis il y a même un moment donné, alors attends, je crois que c'est par là, on peut voir, que je dise pas de bêtises, attendez, c'est... Ah voilà, regardez. Là, je sais pas si c'est juste pour le trailer qu'ils ont fait ça, mais je pense que c'est des images de l'animé, mais ce style avec la colo un peu éclatée, qui me fait penser à d'autres séries que j'ai pu voir avant, genre il y avait ça dans Itaden, que j'ai beaucoup aimé, big up aux peu de gens qui auront vu Itaden et qui sont là pour en témoigner, dites-le que je me sente moins seul d'avoir aimé Itaden, voilà, il y a ça, voilà, regardez hop, on voit vraiment le style particulier, mais je trouve que l'animation elle est plutôt fluide globalement, bon, il y a des effets assez marrants en plus, mais vraiment j'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu ici. Bon, oh putain, je me demande ce que c'est, ça, vraiment. Mais j'ai beaucoup apprécié le style. Ça m'a un peu rappelé... Alors attention, je vais peut-être me faire taper dessus par les gens, mais ça m'a fait beaucoup penser à Ranking of King, vous savez, où le style, ça fait très crayonné, très amateur, ce qui n'empêche pas que c'est très bien fait, mais il y a vraiment ce côté un peu différent de l'animation qu'on a classique maintenant, faite avec les tablettes et tout ça. Il y a une sorte d'effet... Enfin je sais pas comment je peux dire ça, c'est de l'effet manuscrit. Bah, j'ai du mal à trouver le nom, voilà. Tu sens que c'est pas lissé, bah voilà, que c'est fait que c'est fait différemment de ce que tu as l'habitude de voir en général dans les animés, mais ça rend super bien, vraiment, j'ai hâte de voir ça. Puis il y a quand même des trucs qui sont super bien faits. Regarde, ici, le passage où il y a... Alors je pense que c'est Eric et la copine, bah, c'est pas Summers hein, qui lui fait un bisou, c'est Jessica, voilà, je pense que c'est elle, mais ça rend bien. Quoique, elle est habillée comme Summer. Mais il peut pas rougir si Summer lui fait un bisou. C'est chelou, ça. Faudra voir. Mais je trouve qu'il y a quand même, une... C'est vraiment très réussi, en tout cas, ce trailer-là, je sais pas pour vous, mais ce trailer-là m'a beaucoup donné envie de voir la suite. Vraiment, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir, avec quelques doses d'appréhension, comme je l'ai dit, par rapport au format, par rapport au fait que c'est un animé japonais, que du coup, ça va peut-être être un peu plus lisse que ce qu'on a pu voir avant, mais en tout cas, graphiquement, ça me plaît beaucoup. C'est clair que c'est pas la plus belle série du monde, mais je trouve qu'on a vraiment récupéré, comme je l'ai dit, un style un peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir dans les animés, comme c'est le cas pour la série américaine, qui a un style atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc vraiment, je suis impatient de voir ça. Je sais pas s'il y a une date qui a été communiquée. J'ai lu vite fait l'information. Mais non, je crois qu'il n'y a pas de... Je crois que ça n'a pas été dit nulle part dans tous les trucs que j'ai regardés à droite à gauche. Mais bon, c'est pas grave. On va se tenir informé et on en parlera ensemble de toute façon en live, et peut-être que vous aurez des infos que moi j'ai ratées dans la zone commentaire à me divulguer. En tout cas, dites-moi si vous attendez avec impatience Rick et Morty, si vous n'avez jamais vu la série et que vous avez envie de regarder l'animé pour vous mettre dedans, parce que ça se trouve il y a des gens qui n'aiment pas les séries américaines d'animé et qui ne jurent que par les animés japonais, c'est tout à fait possible, et respect à vous, il n'y a aucun souci à ça. Peut-être que ça va vous permettre de découvrir la série et peut-être derrière d'avoir envie de regarder l'animé américain. Enfin, on verra ça, pas de souci. En tout cas, vivement que ça sorte pour que je puisse me faire ma propre idée.
mais je suis impatient quand même. Voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. Quant à nous, on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!